Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité car j'avais envie qu'on évoque toute la situation autour de Nico Hülkenberg. Et oui, ça n'a pas pu vous échapper, Nico Hülkenberg a couru les 2 derniers Grands Prix avec Racing Point en remplacement de Sergio Pérez qui était tombé malade. Mais maintenant le Mexicain est de retour et l'Allemand doit donc s'en aller. Jusque-là, pas de problème, un pilote tombe malade, son écurie lui trouve un remplaçant, le malade revient, le remplaçant s'en va. Pas de problème. Sauf que la performance de Nico Hülkenberg au Grand Prix du 70e anniversaire est, à mon sens, un moment décisif de sa carrière puisqu'elle vient lui redonner une chose qu'il avait perdue, la hype. En anglais, la hype désigne ce qui est à la mode. Avoir la hype veut donc dire avoir la cote. Et ça, en F1, c'est très important. Vous n'allez nulle part si on ne parle pas positivement de vous. Attention, hype ne veut pas dire effet de mode ou pilote surcoté par les fans, ça veut simplement dire que vous avez fait des choses qui contribuent à donner un avis général positif sur votre personne. Prenons 2 exemples rapides. L'an dernier, Carlos Sainz fait une super saison avec McLaren. Il termine 6ème du championnat, il monte sur son premier podium, il a la cote, la hype, le vent en poupe, et c'est lui que Ferrari choisit pour remplacer Vettel, car il est porté par un momentum super positif. A l'inverse, Antonio Giovinazzi n'a pas la hype. Englué en fond de classement à cause de son alpha, pas pris par Ferrari, poussé par des petits jeunes qui veulent sa place, bref, la dynamique ne va pas dans son sens et c'est en partie ça qui pourrait lui coûter sa place pour 2021. Mais Hülkenberg alors, est-ce un pilote qui a la hype? Eh bien oui, il l'a eu en début de carrière quand en 2010, il débarquait chez Williams fort de 2 titres en Formule 3 Euro Series et en GP2 Series, grosso modo les ancêtres de la Formule 2 et de la Formule 3. À ce moment-là, on parlait de lui comme un futur grand, un peu comme on l'a fait avec Russell et Leclerc qui ont un parcours similaire. Il avait clairement la dynamique avec lui. Sa première saison n'a pas été folle puisqu'il a été dominé par Rubens Barrichello, mais un événement a tout changé, sa pole au Grand Prix du Brésil. En sortant au meilleur moment lors d'une séance aux conditions changeantes, il est devenu l'un des plus jeunes poleman de l'histoire et clairement c'est venu renforcer sa cote. Les choses auraient pu être encore plus géniales s'il n'avait pas tout ruiné en s'accrochant avec Hamilton alors qu'il tenait à minima un podium. Après une année sur la touche à cause des soucis financiers de Williams, Nico rebondit chez Force India. D'abord 3ème pilote en 2011, il passe titulaire en 2012 et domine Paul Di Resta. À ce moment-là, il n'a perdu ni en performance ni en cote, on fait même de lui un prétendant à un baquet Ferrari, pour vous dire. Mais nouveau problème indépendant de sa volonté, Force India est en manque d'argent et va donc chercher les gros sous de Pérez, ce qui force Hülkenberg à chercher un volant ailleurs. Il trouve refuge chez Sauber. Dans cette voiture un peu moins bonne, il confirmera son talent en empochant 51 points contre seulement 6 pour son coéquipier Gutiérrez. Donc, si je résume, fin 2013, la carrière d'Hülkenberg ressemble à ça. Un parcours fabuleux en jeune où il a été champion en F2 et en F3, une première année plutôt moyenne mais où il a signé une pole qui est un exploit retentissant, une année sur la touche car Pastor Maldonado avait plus d'argent que lui, une bonne saison chez Force India, un départ forcé chez Sauber car Sergio Pérez avait plus d'argent que lui et une bonne adaptation chez l'écurie suisse. Clairement, à ce moment-là, Hülkenberg a conservé une majeure partie de sa cote. Tout le monde s'accorde à dire qu'avec plus de stabilité et une meilleure voiture, il pourrait totalement jouer les premiers rôles. Il n'y a aucun doute là-dessus, fin 2013. Mais il fait son retour chez Force India en 2014 et petit à petit, il va s'enliser. Son exercice 2014 est absolument génial. Il termine 9ème du général en marquant quasiment 2 fois plus de points que son coéquipier Pérez, 96 points à 59. Avouez que la performance est impressionnante, même si c'est le Mexicain qui a marqué le seul podium de l'écurie cette année-là. En 2015, Force India est encore performante, mais cette fois, Hülkenberg est totalement dominé par Pérez, 78 points à 58 et un podium à 0. C'est pire en 2016 où notre Hulk préféré finit 9ème du général avec 72 points, mais Pérez lui a fini 7ème avec 101 unités et 2 podiums. Fin 2016, Nico n'a toujours pas eu l'occasion de conduire une top voiture, il n'a toujours pas fait de podium et il vient de se faire dominer 2 années de suite par Pérez. Son talent, sa régularité et sa fiabilité sont manifestes, mais on est bien obligé de l'avouer, après 6 saisons, son bilan est plutôt maigre. Nous sommes désormais en 2016 et sa cote en a pris un coup. Mais pour autant, elle reste haute. Hülkenberg n'est plus considéré comme un champion du monde en puissance vu son âge, mais il reste très estimé pour ce qui est des écuries de milieu de tableau. On reconnaît volontiers qu'il est une des meilleures valeurs sûres de la Formule 1.
Parti chez Renault en 2017, il continue de bien faire son boulot et écrabouille Palmer 43 points à 8. Mais il dispose d'une voiture un peu moins performante et on le voit donc moins souvent aux avant-postes. En 2018, rebelote, Nico est le leader de Renault et il se classe meilleur des autres à la 7ème place du général, mais le temps qui passe ne joue pas en sa faveur. Après 5 années chez Force India et Renault, Hülkenberg a prouvé qu'il était une valeur sûre pour la Formule 1, ok, mais ce n'est plus lui qui a le vent en poupe. Verstappen, Leclerc ou encore Gasly, ce sont eux les petits jeunes, ce sont eux qui ont du talent, ce sont eux qui ont des choses à prouver et c'est de eux dont tout le monde parle. Le temps a joué contre Nico. Depuis 2010, il n'a jamais eu une top voiture et on a fini par s'en lasser, on a fini par l'oublier. Chaque week-end, on se disait qu'il allait assurer et faire un top 10 et c'est tout, ça faisait rêver personne. Au final, on n'a plus prêté attention à Hülkenberg, ses 8e places en Formule 1 étaient assez anonymes et pendant ce temps, on regardait la Formule 2 en se disant waouh, ce jeune Charles Leclerc a vraiment du talent. Du coup, au moment de choisir quel pilote supporter, quel pilote mettre en avant, quel pilote choisir pour son avenir, eh bien, on ne comptait plus sur Nico. Ses performances étaient bonnes pourtant, hormis un podium miracle, qu'aurait-il pu faire de mieux? Pas grand chose, mais clairement le train est passé pour lui et il n'était plus parmi les pilotes qui avaient le vent en poupe. Et voilà qu'arrive 2019, le coup de massue final. Opposé à Daniel Ricciardo, pilote beaucoup plus estimé et vainqueur de Grand Prix, Hülkenberg va faire moins bien. Pendant que l'Australien est 9e du général avec 54 points, l'Allemand n'est que 14e avec 37 unités. La différence n'est pas énorme, on ne peut pas parler de contre-performance de la part de Nico, mais c'est le coup de trop. Il a 32 ans, il est là depuis 10 ans, il traîne autour de la 10e place depuis 7 saisons, en un mot comme 100, il ne fait plus rêver grand monde contrairement à ses débuts. En plus, sur le marché, il y a un jeune pilote du nom d'Esteban Ocon qui est libre. Pilote de la filière Mercedes, il représente l'avenir. Il est considéré comme l'un des meilleurs jeunes de la Formule 1 et il a fait jeu égal avec Perez chez Force India. On va le dire clairement, il a beaucoup plus la cote qu'Hülkenberg qui n'a plus grand chose à espérer en Formule 1. Et voilà donc que Renault se sépare d'Hülkenberg pour signer Ocon, plus frais, plus jeune, dans une meilleure dynamique. Voilà pour moi ce qui explique le départ d'Hülkenberg. Après 10 saisons en Formule 1, il commençait vraiment à stagner et il n'a jamais explosé son plafond de verre. En comparaison, il y avait des pilotes plus jeunes, dans un meilleur momentum, avec une meilleure cote et la décision de Renault était tout simplement logique. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Accepter de remplacer Perez au pied levé était une décision osée qui comportait sa part de risque. Avec peu de préparation dans les jambes et une méconnaissance de la voiture, Hülkenberg aurait très bien pu être largué. Ça aurait même été logique. Or, s'il avait été largué, ça aurait fini de détruire le peu de hype qui lui restait. Mais lors du Grand Prix du 70e anniversaire, Hülkenberg a surpassé les attentes en dominant Stroll de A à Z et en marquant 6 gros points. Sincèrement, je ne le pensais pas capable de faire une telle performance, ça m'a beaucoup surpris, mais surtout, ça lui a donné un coup de boost inespéré. Hors de la Formule 1, il avait peu de chances de revenir, il aurait fini par s'enterrer. Mais là, avec ce Grand Prix fracassant, il a fait sensation en dominant des gars mieux préparés et mieux cotés que lui. Clairement, il a prouvé qu'il méritait toujours sa place, ce dont on n'était plus très sûr. Désormais, tout le monde trouve anormal qu'il se retrouve sans volant, cela fait une différence énorme avec il y a un an où son départ n'avait pas bouleversé grand monde et où Haas lui avait préféré Grosjean. Aussi incroyable que cela puisse paraître quand on regarde sa situation il y a 2 semaines, Hülkenberg est aujourd'hui en position de force pour négocier son retour en Formule 1. Il faudra voir comment évolue la situation de Raikkonen, celle de Perez ou encore celle de Haas, mais clairement Haas et Alfa Romeo sont sur le dossier et elles veulent toutes les deux l'accueillir pour 2021. Côté paddock, son retour ne choquerait personne, c'est même l'inverse, tout le monde validerait. Il y a 2 semaines, tout le monde connaissait son talent, mais son retour paraissait improbable. Aujourd'hui, il n'a fait que confirmer son talent, mais tout le monde veut le voir de retour. Le Grand Prix du 70e anniversaire aura donc offert à Nico Hülkenberg pile ce qui lui manquait, une dynamique positive. Aujourd'hui, pour la première fois depuis bien longtemps, il fait partie des pilotes qui ont le vent en poupe et c'est exactement la chose dont il avait besoin pour relancer sa carrière. Au niveau personnel et sportif, il lui manquait ce regain de positivité. Ces 6 saisons chez Force India et Renault avaient fait de lui un pilote fiable mais dépassé qui n'intéressait plus grand monde. Sa course chez Racing Point l'a montré sous un autre visage, celui d'un top pilote qu'on ne doit pas laisser partir. Personnellement, c'est ce que j'appelle un sacré coup de force. En une seule course, Hülkenberg est passé d'un pilote dont la F1 s'était lassé à un pilote que la F1 veut accueillir à nouveau. Pari réussi.
Voilà, maintenant c'est à vous de donner vos avis dans les commentaires. Hülkenberg mérite-t-il de revenir? Si oui, où? Comprenez-vous que les événements prennent une telle tournure? Est-il normal qu'un seul Grand Prix affecte autant la cote d'un pilote? C'est à vous de donner votre avis dans les commentaires et mettez un pouce bleu si vous en avez envie. Personnellement, je trouve logique qu'Hülkenberg ait quitté la Formule 1 en 2019. Il fallait tourner une page, lui-même avouera qu'il était en bout de cycle. Si je suis très heureux de son Grand Prix à Silverstone, je dois avouer être agacé par tout le bruit autour de lui. Je trouve qu'il y a clairement un manque de recul et de mise en contexte. Il passe pour un sacrifié qui n'aurait jamais dû quitter la Formule 1, alors que je le répète, il y avait de très bonnes raisons à cela. Hülkenberg mérite-t-il de revenir? Oui, son talent est immense, il n'y a pas de doute là-dessus. Faut-il absolument faire une place à Nico Hülkenberg et est-ce une honte qu'un pilote comme ça soit en dehors de la Formule 1? Non, je ne pense pas. Il sera performant s'il revient et je lui souhaite le meilleur, bien évidemment. Mais je pense qu'il a 32 ans, que le train est déjà passé pour lui, qu'il ne repassera pas, qu'il a déjà eu sa chance. Bref, en un mot comme 100, je ne pense pas qu'il faille tout sacrifier pour Nico Hülkenberg là, aujourd'hui, en 2021. Pour finir, je vais résumer mon avis en 3 points. Tout d'abord, je suis toujours d'accord avec la décision de Renault de prendre Ocon à sa place, je trouve toujours que c'est logique sportivement. Deuxième chose, je suis ravi pour lui de son retour et le fait qu'il ait le vent en poupe, mais je trouve qu'on en fait beaucoup trop. Troisième point, s'il revient, ce sera génial et il sera performant, mais j'en ai marre qu'on le fasse passer comme un pilote indispensable à la Formule 1, comme si on était passé à côté d'un monstre. C'est la vie, il a quand même eu une longue carrière, il a eu sa chance, il restera comme un pilote apprécié des fans. Je pense que c'est déjà pas mal et il doit aussi s'en prendre beaucoup à lui-même s'il n'est pas resté. En un mot comme 100, je reconnais le talent d'Hülkenberg et son mérite, mais je ne vais pas pleurer sur son sort, je trouve que c'est normal. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Pensez au pouce bleu et à l'abonnement si vous l'avez apprécié. J'avais envie de parler de ce sujet car je trouve quand même que c'est un sujet important, un sujet d'actualité. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas qu'Enzo Ferrari disait presque que le plus important, c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.